Un petit sabot. J'en ai du pain sur la planche. Il y a sur ces arbres plus de pommes que je n'en ai jamais vu dans toute ma vie. Ouais. Jamais tu ne pourras te charger de les récolter toute seule, Applejack. Si, grand frère, j'y arriverai. Toi, tu dois te reposer pour guérir vite. Il n'y a aucun verger au monde dont je ne saurais m'occuper. Oups, désolée. La récolte sera terminée avant la fin de la journée. J'ai bien peur que tu ne te rendes pas compte de l'ampleur de la tâche. Tu insinues que je fais des promesses que je ne serai pas capable de tenir? Ouais. Pourquoi est-ce que tout le monde... Oh, c'est moi, Applejack, ta sœur, tu te souviens? L'amie la plus fidèle et la plus fiable de tous les poneys. Mais tu n'es qu'un seul poney. Et un seul poney face à une centaine de pommiers, sans compter les fruits déjà tombés par terre, plus les... Inutile de calculer pour tenter de me faire changer d'avis. Je t'ai dit que je pouvais m'occuper seule de cette récolte, et je vais te le prouver. Je vais cueillir toutes ces pommes jusqu'à la dernière, c'est moi qui te le dis, et sans l'aide de personne. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, pleines de joie, un immense cœur pur et fort à la fois. Un brin de tendresse, n'est pas bien complexe, un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unissent. J'ai pas intérêt à traîner. Aucune chance que ces pommes décident de tomber toutes seules. Ow! Oh, non! Tous à l'abri! Vite! Fuyons! Dans le moteur! Non! À l'intérieur! Oh, attention! Ça rend vraiment bizarre! Pinkie Pie! Tu as perdu la tête! Sauve-toi! Calmez-vous, petit poney. Il n'y a aucune raison de paniquer. Mais, Madame le maire, que pouvons-nous faire? Regardez! Yeehaw! Oui! Voilà, c'est la coupable de sauver! De l'autre côté, Winona! Rassemble-les! Oh, c'est le meilleur rodéo que j'ai jamais vu. Il faut les faire changer de direction! Allez! Winona, passe devant! Je t'ai eu! Ah! À droite toute! Ah! Hi-ha! Fou! Maintenant, expliquez-moi ce qui vous a pris. Oh oui, on te demande pardon, Applejack, mais Muriel, ici présente, a aperçu un de ces horribles et méchants serpents. On a eu peur et on a un petit peu paniqué. Je comprends parfaitement, mais la prochaine fois, essayez juste de ne pas foncer droit sur Ponyville. Oui, oui, c'est promis, Applejack. À bientôt, Winona. Conduisez-les, cobaye. Applejack a été si... Apple-tastique. Absolument. Nous devons faire quelque chose pour remercier Applejack d'avoir sauvé la ville. On n'a qu'à faire une fête. Tout est prêt. Juste une dernière petite chose. Maintenant, tout est prêt. Applejack va arriver. Eh bien, à vrai dire, je ne l'ai pas vue de la semaine. Pas depuis le rodéo. Mais je suis sûre qu'elle va venir. Applejack ne manquerait ça pour rien au monde. Bienvenue à tous les poneys. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour rendre hommage à un poney formidable qui est toujours là pour aider son prochain.
Un poney tellement serviable et... Vous avez déjà vu les super acrobaties d'Applejack? C'est vraiment une athlète. Elle a promis de m'apprendre de nouvelles pirouettes aériennes. Ça va être un moment super, hyper, méga génial. Oui, en effet. Alors, cette semaine, je vais préparer tout plein de pâtisseries. Qu'est-ce que ça a à voir avec Applejack? Oh, elle est la meilleure cuisinière de Ponyville et elle a promis de m'aider. Et Applejack est tellement généreuse que je suis sûre qu'elle vous offrira à tous une dégustation. Ok, c'est très bien. Maintenant, si je pouvais reprendre sans être constamment Twilight? interrompue. Twilight, je suis désolée, mais je tenais également à signaler qu'Applejack doit m'aider cette semaine avec le recensement officiel des lapins, au cours duquel nous regroupons et comptons tous les bébés nés durant cette saison. Elle est tellement douée pour rassembler les troupeaux que ça lui sera facile. Quelqu'un d'autre? Je vous écoute. Non? Bien, alors comme j'essaie de le dire depuis tout à l'heure... Ah, et puis zut! Bien, et maintenant, sans plus attendre, je suis ravie de remettre le grand prix du poney de Ponyville à notre invité d'honneur, un poney dévoué qui a de grandes qualités de courage et dont la bonté et la droiture font d'elle un poney d'exception, toujours prêt à servir sa ville et ses amis. Applaudissez Applejack! Oui! Bravo Applejack, t'es la meilleure, la plus géniale! Ça me met mal à l'aise. J'arrive! Désolée d'être en retard. Oh, j'étais en train de... Oh, je vous ai marché sur la queue. Oh, Madame le maire, merci à vous d'avoir pensé à moi pour ce prix du poney. Oh, il est si brillant, si étincelant. Ça me fait une drôle de tête, hein. Ok. Merci, Applejack, de nous avoir sauvés de cette terrifiante course l'autre jour. Et merci d'être toujours là pour les poneys. Oh, ouais, j'aime bien ça, moi, aider les autres, ça me plaît. Rendre service. Ouais, merci bien. Est-ce que c'est moi ou Applejack avait l'air un peu... Fatiguée? Distraite? étrange? Et puis, est-ce que vous avez vu sa crinière? Elle m'avait l'air très bien. Wouh! Mais qu'est-ce qu'elle fabrique au milieu de ces pommiers? Hé, Applejack! 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 Ça roule, Twilight? Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est la saison de la pomme au panier. La pomme au panier? Dans la famille pomme, on appelle ça la saison de la récolte. On cueille toutes les pommes des arbres afin de pouvoir les vendre. Mais pourquoi est-ce que tu fais tout ça toute seule? Parce que Big Macintosh s'est blessé. Et les membres de ta famille que j'ai rencontrés en arrivant à Ponyville, ils pourraient t'aider? Ils n'étaient venus que pour une réunion de famille. Ils vivent un peu partout dans Equestria et ils doivent s'occuper de leur propre verger. C'est pour ça que je me retrouve seule. Bon, c'est pas tout ça, mais le travail m'attend. Faut que j'y retourne. Je voudrais pas te chasser, mais il faut vraiment que j'y retourne. D'accord. Tu veux bien arrêter de te balancer, Twilight? Ce n'est pas moi qui me balance. Ah. Applejack, tu n'as pas l'air dans ton assiette. T'en fais donc pas pour moi, ma jolie. J'en ai vu d'autres. Je vais pas me laisser abattre. Est-ce que tu veux un coup de main? Quoi? Ah, pas question, je me débrouille. Tu n'arriveras jamais à cueillir seule toutes ces pommes. Est-ce que tu me lances un défi? Non. Bien. Je vais te montrer de quoi je suis capable seule. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai des pommiers à secouer. Ah, te voilà!
suis désolée pour le retard, Rainbow. Mais j'étais en pleine cueillette de pommes et j'ai dû fermer les yeux une seconde. Et quand je me suis réveillée, j'étais en retard. Quelle acrobatie veux-tu apprendre? Tu vois ce machin là-bas? Oui. Eh bien, je vais me poster ici. Et toi, tu vas sauter depuis cette plateforme et me lancer ainsi dans les airs plus vite que je ne pourrais imaginer. Une fois en l'air, je n'aurai plus qu'à faire toutes sortes de loopings et autres acrobaties qui, à coup sûr, impressionneront les Wonderbolts. Et c'est pas un peu dangereux? Pas pour un poney qui s'est volé. Bon, dans ce cas... Wow, c'est haut! T'es prête? 1, 2, 3. Ouf. Je crois que t'as pas saisi le truc. Comment veux-tu me lancer en l'air si tu n'atterris pas sur la planche? J'y retourne. Applejack, nom d'un foin, qu'est-ce qui t'arrive? T'es réputée pour être la plus grande sportive de tout Ponyville. C'est vrai. Ça va aller, je t'assure, je t'assure. Écoute, j'ai une idée. Regarde un peu ça. Tada! Non, peut-être pas. Bon, ok, allez, on y retourne. Cette fois, c'est la bonne. Me voilà! De rien, Rainbow! Tu as besoin d'aide? Je crois plutôt que c'est un autre poney qui aurait besoin de ton aide. Applejack. Ouais. Oh! Applejack, on peut parler? Est-ce qu'on peut marcher? Bah, tu sais, je suis assez occupée. Non, est-ce qu'on peut parler? Il pleut des poneys? Mais non, voyons, il fait beau. Non, Applejack, j'ai besoin de te parler. Tu as besoin de passer le balai? C'est pourtant pas si sale, tu sais. J'ai besoin de te parler. Oh! Eh ben, pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? De quoi est-ce que tu veux parler? Rainbow Dash est passée me voir tout à l'heure. Une visite de bon voisinage, c'est gentil. Oui, sauf qu'elle s'est écrasée sur mon balcon après que tu l'as projetée dans les airs. Ah oui! Je n'étais pas très en forme ce matin. C'est parce que tu travailles trop dur. Tu as besoin d'aide. Quoi? Une tête? Mais j'en ai déjà une. J'ai pas besoin d'une deuxième tête. De l'aide. Tu as besoin d'aide. Non, c'est inutile, Twilight. Je ne veux l'aide de personne. Je veux prouver à tous les poneys que je peux me débrouiller. Oh, désolé, monsieur, je vous avais pas vu. Maintenant, je dois aller aider Pinkie Pie. Pinkie Pie, es-tu sûre de pouvoir cuisiner les muffins et tenir la boutique cet après-midi? Oh oui, absolument, Madame Cake. D'autant qu'il y aura la gagnante du prix du poney pour m'aider. Elle cuisine merveilleusement bien. Pas vrai, Applejack? Non? Tu n'es pas une excellente pâtissière? Quoi? Bien sûr que si. Je veux dire, n'ayez crainte, je peux vous préparer des tartes, des muffins et des beignets en un tour de sabot. Oh, parfait, parfait. À tout à l'heure, les filles. Cesse de te secouer, c'est l'heure de cuisiner. Je m'occupe du sucre et des œufs. Tu veux bien m'apporter un paquet de biscuits qu'on va émietter? Ah? Et qu'est-ce que tu m'as demandé? Un paquet de biscuits. D'accord, j'y vais. Un paquet de chips, bizarre pour faire des pâtisseries. Ben, si c'est ce qu'elle veut. Ensuite, Des bouts de chocolat. une bouteille de soda? Ça va rendre les chips bien molles. Miam. Ensuite, Une tasse de sucre roux. oh, une tasse de citron? Ça va mettre une touche d'acidité. Je pense que ce ne sera pas mauvais. Quoi d'autre maintenant? Pour finir, un petit verre de lait. Ah, un verre de terre? Oh, ça doit être une nouvelle recette à base de viande. Je sens que ça va être délicieux. Ouais, si tu le dis. Je vous invite tous pour une dégustation de muffins. Oui, venez tous vous régaler. Servez-vous pendant que c'est chaud.
On a fait aussi vite que possible. Oh, merci Twilight. On va vraiment avoir besoin d'un coup de main. Oh non! Que s'est-il passé? Je crois que la nourriture les a rendus malades. Je comprends pas. Mais bon, Muffin fait... avec amour. Applejack. T'en veux un? Quoi? Applejack, il faut qu'on parle. Quoi? Oh, c'est toi, Twilight. Oh, je sais ce que t'es venu me dire, mais ma réponse est toujours non. Désolée d'insister, mais je t'assure que tu as besoin d'aide. Certainement pas. J'y arriverai toute seule. Allez, laisse-moi faire. Non, merci. Encore un petit effort. Voilà. Et maintenant, arrête d'insister parce que les pommes ici, c'est moi qui les ramasse. Allez, tombez, j'ai dit. Tombez. Applejack, je crois que tu secoues un arbre mort. Je le savais. Écoute, Applejack, il y a autre chose dont je voulais te parler. Je reviens de l'hôpital de Ponyville et... Twilight, je suis trop occupée pour écouter tes histoires, d'accord? Mais si tu acceptais mon aide... Non! Combien de fois je vais devoir te le répéter? Je ne veux l'aide de personne! Ce poney est têtu comme une mule. Désolée. Y a pas de mal. Applejack, merci de bien vouloir m'aider à rassembler tous les lapins pour le recensement annuel. C'est quoi l'intérêt de faire ça? Eh bien, de nombreux bébés sont nés la saison dernière et mon travail consiste à faire la liste des nouvelles familles. Super, bon, dépêchons-nous qu'on en finisse. D'accord, mais souviens-toi, tu as affaire à des lapins et non à des vaches. Ils sont timides et tu dois les traiter avec délicatesse. Je n'ai pas besoin qu'on me donne des consignes, je sais parquer des animaux. Pas vrai, Winona? Écoutez-moi, mes petits lapins. J'aimerais que vous vous regroupiez tous ensemble. Très bien. Allez, les petits gars, rassemblement et que ça saute. Génial, manquez plus que ça. Rattrape-les, Winona. Applejack, Winona, stop. Vous leur faites peur. Mais non, c'est ce qu'on fait. Revenez ici, tout de suite. C'était affreux, tellement affreux. L'horreur absolue. Un désastre, une véritable catastrophe. Je n'y comprends rien. Nos jardins sont entièrement détruits. Nos fleurs ont été dévorés. Par eux. Oh, c'est pas vrai. S'il vous plaît, mes petits lapins, arrêtez. Oh, non. Venez, on rentre à la maison. Non. Oh, c'est terrible. Maintenant, je comprends. Cette fois, c'en est trop. Je dois continuer encore un petit effort et j'aurai fini la récolte. Ça suffit, Applejack. Tu te rends compte des problèmes que cette récolte a déclenchés? Par ta faute, un Pégase s'est écrasé, des poneys ont failli être empoisonnés et des lapins ont ravagé les jardins de tous les habitants. Je me fiche de tes arguments. Tu as besoin d'aide. Tu vois bien que non? J'ai réussi. J'ai récolté toutes les pommes de tous les pommiers jusqu'à la dernière sans l'aide de personne. Terminé la pomme au panier. Si ça, c'est pas du beau travail. Si, c'est très bien, mais c'est loin d'être fini. Applejack? Applejack? Hein? Oh, enfin, tu n'as rien.
Maintenant, écoute-moi. Je respecte parfaitement les règles de votre famille. Tu es toujours prête à rendre service à n'importe quel poney. Alors pour une fois, cesse d'être entêtée et accepte toi aussi de recevoir l'aide de tes amis. D'accord, Twilight. Inutile de continuer à dire non, Quoi? D'accord, Twilight. Oui, s'il te plaît. J'ai vraiment besoin d'un coup de main. Chère princesse Célestia, mon amie Applejack est l'amie la plus dévouée qu'un poney puisse avoir. Elle est toujours prête à rendre service. Le problème, c'est que lorsqu'elle est elle-même en difficulté, elle a beaucoup de mal à accepter qu'on l'aide. Mais c'est comme ça l'amitié. Ça doit fonctionner dans les deux sens. Offrir son soutien et accepter de l'aide en retour. Votre élève dévouée, Twilight Sparkle. Que diriez-vous d'une petite pause? Je vous ai préparé un jus de pomme dont vous me direz des nouvelles. Ah, je ne vous remercierai jamais assez pour votre aide. J'avoue avoir été un peu entêtée. Un peu? Bon, d'accord, extrêmement entêtée. Et je vous demande pardon. Écoutez, je sais que la ville m'a remis le prix du poney, mais ma véritable récompense, c'est de vous avoir toutes les 5 comme amies. Cette récolte de pommes m'a ouvert l'appétit. Je crois avoir le remède qu'il te faut. Oh, Spike, je les avais jetés. Où les as-tu trouvés? Dans la poubelle? Oh! Juste une petite bouchée. Allez. Non, sans façon. Non. Crinière au vent, Rainbow Dash surmontait tous les obstacles. Telle la doublure d'une star de cinéma, elle s'envolait toujours plus haut avant de fondre sur la foule. Et juste au moment où on croyait qu'elle allait toucher le sol, elle s'est redressée. Boum! Et elle s'est mise à faire des loopings. Boum, 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 boum. Rainbow Dash! Pinkie Pie, oh, encore elle. Rainbow Dash! Pas maintenant, Pinkie Pie. Mais attends, Rainbow Dash! J'ai quelque chose d'urgent à faire. Mais j'ai dit pas maintenant. Oh! C'est ce que je voulais te dire. Attention à la montagne. Bonjour, je cherche Rainbow Dash, vous l'avez vu? Bonjour, vous savez où est Rainbow Dash? Ok, merci quand même. Twilight, est-ce que tu sais où se trouve Rainbow Dash? C'est pas elle, là-haut? Rainbow Dash! C'était moi une. Je suis là! J'ai besoin que tu me rendes service! Et puis zut. On va super bien s'amuser toutes les deux, je te promets, Rainbow! Oh, j'abandonne, d'accord. Plus à droite! Non, un peu plus à gauche! Maintenant, plus à droite! Encore un petit peu plus à gauche tout en restant au maximum à droite. Stop! Peut-être un petit peu plus au sud. Maintenant, quelques centimètres plus au nord. Ok. Encore un tout petit peu plus. Pinkie Pie! D'accord, c'est parfait. Maintenant, tu attends mon signal. On a fait peur à Spike au point de lui donner le hockey. Vous m'avez bien eu. Tu adores faire des farces, hein? Oh non, tu n'as rien, j'espère. Non, ne dis pas de bêtises. Les dragons sont résistants.
J'aimerais pouvoir en dire autant des parchemins. Est-ce que tu avais déjà vu quelque chose d'aussi drôle? Non, mais je crois pouvoir faire mieux. Je ne savais pas que tu aimais faire des blagues, Pinkie Pie. Non, mais tu veux rire? J'adore faire des blagues, c'est tellement rigolo. Et Pinkie Pie adore rire et s'amuser. Tu sais quoi, Pinkie Pie? T'es pas aussi ennuyeuse que je le pensais. Tu veux aller te promener? Ce serait... J'aimerais... Je veux dire... Beaucoup. Enfin, ce serait... Un hochement de tête suffira. Est-ce qu'au moins elle est chez elle? J'en sais rien. Je sens qu'on va s'amuser. Oh, la voilà. Nom d'une pomme d'api. Il y a quelqu'un qui arrive. À qui on fait une blague? À qui on fait une blague? À Fluttershy. Quoi? Non, on ne peut pas piéger Fluttershy. Je veux dire, elle est si sensible, si fragile. Ça risquerait de lui faire de la peine, on ne peut pas lui faire ça. Oui, tu as raison. Oh, on doit trouver une autre victime sur qui essayer nos farces. Qui allons-nous bien pouvoir choisir? Figure-toi que j'ai déjà pensé à quelqu'un. La meilleure personne possible. Génial, c'est qui? Je la connais. Oh oui. Tu es même tout près d'elle. J'avoue que tu m'as bien eu, Pinkie Pie. Allez, debout Rainbow Dash. C'est une nouvelle journée qui commence et on a plein de nouvelles. Salut, Pinkie. Gilda, voici mon amie Pinkie Pie. Salut, ça roule? Pinkie, voici mon amie Griffon Gilda. C'est quoi un griffon? Elle est à moitié aigle et à moitié lion. Et aussi et surtout magnifique. Ouais, c'est bien vrai. Gilda est ma meilleure amie depuis le camp junior des fous de la voltige. Tu te souviens de la chanson? Bien sûr, il nous la faisait réciter tous les matins. Jamais cette chanson idiote ne sortira de ma tête. Alors? Oh, c'est bien pour te faire plaisir. La voltige, c'est ce qu'on adore. On est vraiment les plus forts. L'acrobatie, quel bonheur. Les juniors sont les meilleurs. Oh, c'était fantastique. Et ça m'a donné une nouvelle idée de farce à faire. Tu veux jouer, Gilda? Désolée, mais les griffons ne sont pas très doués pour les farces. Mais Dash, tu m'as promis qu'on ferait une petite séance de voltige ce matin. Oui, eh bien, Pinkie Pie, ça t'ennuie pas si je reste avec Gilda? On se voit tout à l'heure, d'accord? Bien sûr, pas de problème. Amusez-vous bien. Je repasserai. Oh, plus tard. Ah non, c'était génial, comme au bon vieux temps. Ouais, on est encore plus rapide.
On fait quoi maintenant? Coucou. On est plus tard. Alors, je suis repassée. Oh, Pinkie Pie, tu es tellement surprenante. Hé, Dash, il te reste assez d'énergie pour me défier jusqu'à ce nuage? Une course, je relève le défi. 1, 2, 3, go! J'ai gagné. Pas du tout, c'est moi qui ai gagné. C'est pas vrai. Bien sûr que si. Je suis arrivée bien avant toi. Ça m'étonnerait. Oh non, je rêve. Il est impossible que tu me battes. Ça s'est joué à peu de choses. Mais je crois que Rainbow a remporté la course d'un petit cheveu. Ou plutôt, je dirais d'une petite plume. Ah, tu vois, heureusement que Pinkie Pie était là pour rétablir la vérité. Bon, ok, Dash. La dernière arrivée à ce nuage est un œuf de dragon pourri. Go! Je pense que l'altitude te donne des hallucinations. Wow! Cette fois, tu as bien failli m'avoir. C'était très drôle. Alors, Dash, est-ce que tu as de nouvelles acrobaties à ton répertoire ou bien tu n'as pas évolué depuis l'école? Bien sûr que j'en ai. Accroche-toi bien, car tu vas en prendre plein les yeux. Et Pinkie, approche. Oui? T'as pas envie d'aller faire un tour loin d'ici? Dash n'a pas besoin de ta présence quand je suis là. Tu pollues notre espace aérien, est-ce que c'est clair? Alors un conseil, va voir ailleurs. Si j'y suis! Essaie un peu de faire mieux que ça. Hé, où est passée Pinkie Pie et son drôle d'engin volant? Elle est partie. Je crois qu'elle avait une course importante à faire. Alors, Pinkie Pie, tu es sûre que cette amie de Rainbow Dash est vraiment si méchante? Oui! Elle a triché contre Rainbow Dash. Elle a éclaté mes ballons et elle m'a dit d'aller voir ailleurs si elle y était. Je n'ai jamais vu un griffon si méchant. En fait, j'ai jamais vu un griffon du tout. Mais si j'en avais rencontré un, je parie qu'il n'aurait pas été aussi méchant que Gilda. Tu sais ce que je pense, Pinkie Pie? Quoi? Eh bien, je pense que tu es jalouse. Jalouse? Verte d'envie. Oui, enfin plutôt rose dans ton cas. Eh bien, oui, jalouse. Écoute, Pinkie Pie, le prends pas mal, mais je pense que tu n'apprécies pas Gilda uniquement parce qu'elle est l'amie de Rainbow. Peut-être que c'est toi, Pinkie, qui devrais essayer de changer d'attitude. Changer d'attitude, moi? Mais... c'est Gilda qui... Tu es sérieuse? Peut-être que Twilight a raison. Peut-être que Gilda n'est pas si méchante, odieuse et mauvaise qu'il y paraît. Finalement, peut-être que c'est moi qui suis jalouse, envieuse et intolérante. C'était génial. Je dois faire quelques travaux de météorologie dans le coin. Ça devrait pas être long. Va faire un tour en ville, je te rejoins très vite. D'accord, ça me va. Je vais aller me balader un petit peu. À plus. Un serpent! Un serpent! Sauf qu'il peut! Il va nous manger tout cru! Fuyons! Ces fruits et légumes ne sont pas très frais. Oh, pauvre Granny Smith, elle n'a pas compris que c'était une blague. C'était méchant. Non, 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 je n'ai pas le droit de la juger. C'était une plaisanterie très drôle. Enfin, je crois. Oh, alors ça, c'était méchant. Elle n'est pas seulement méchante, c'est aussi une voleuse. Non, 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 elle va sûrement la rendre. C'était juste une blague. Allez, mes petits, en avant, c'est bien. Vous vous débrouillez très bien. Hé! Désolée, je ne vous avais pas Tu vu. pourrais faire attention. Oh, je suis désolée, j'avais seulement... Je suis désolée, je suis désolée. Tu feras mieux de faire attention où tu mets les pattes au lieu de t'excuser. Mais C'est pas vrai. Ces poneys sont vraiment des poules mouillées. Ils me font pitié. Elle est cruelle, méchante, voleuse et détestable. Je n'ai jamais rencontré personne d'aussi mauvais. C'en est trop. Je ne supporterai pas que l'on traite mon ami Fluttershy de cette manière. Non, jamais.
Je crois que je vais devoir régler ça à ma manière, Pinkie Pie. Bienvenue. Qui est Gilda? J'ai jamais entendu parler d'elle. C'est apparemment une vieille amie de Rainbow Dash, un griffon très rare. Tu as rencontré Gilda? Comment est-elle? Oh, eh bien, on en parlera plus tard, d'accord? Ah, bienvenue. Pinkie Pie, à propos de cette fête pour Gilda, tu crois vraiment que c'est une bonne idée? Je veux dire... Ne t'inquiète pas, ma petite chérie, je me charge de la méchante Gilda. Tata Pinkie Pie a la situation bien en main. Je te rappelle que je suis plus âgée que toi. Gilda! Je suis heureuse et honorée que tu aies accepté mon invitation à cette petite fête. Et j'espère du fond du cœur que tu te sentiras à l'aise parmi tes futures nouvelles amies de Ponyville. Oh, Pinkie Pie, c'est une vieille farce qui marche toujours. C'est la meilleure. Ouais, elle était bonne, Pinkie Pie. Allez, viens, je vais commencer à faire les présentations. J'arrive tout de suite, Dash. Je sais ce que tu as derrière la tête. Une crinière? Oh, je sais ce que tu prépares. Oh, bah j'espère bien. Ce n'est pas une fête surprise puisque tu étais au courant. Ce que je veux dire, c'est que je garde un œil sur toi. Et moi? Je te regarde avec mes deux yeux. Mes amis, je vous présente Gilda, une amie de longue date de Rainbow Dash. Merci de l'accueillir comme il se doit. Oh, Gilda! Je t'en prie, serre-toi. Des bonbons au citron. Waouh, génial, j'adore ça. Vite, le soda. Je t'ai bien eu. Du poivre dans les bonbons au citron et du soda servi dans un verre percé. Ah, c'était tellement drôle, tellement drôle. Ouais, à mourir de rire. Hé, Gilda, regarde, des cadeaux. Des serpents cracheurs. Quelqu'un m'a aussi fait cette farce le mois dernier. Ah ah, je parie que je sais de qui il s'agit. Vraiment? C'est l'heure du gâteau, tout le monde. Est-ce que je peux souffler les bougies? Nous devrions plutôt laisser Gilda les souffler. C'est elle l'invitée d'honneur, après tout. Oh, oui, absolument. Des bougies qui se rallument dès qu'on les souffle. J'adore cette blague. Je me demande qui a bien pu faire ça. Oui, je me demande. On s'en fiche. Ce gâteau est vraiment délicieux. Spike! Quoi? Il est très beau, tu devrais goûter. Dis-moi, Gilda, tu n'es pas en colère pour la blague des bougies, n'est-ce pas? Pas du tout, Dash. Comme je te l'ai déjà dit, je suis toujours partante pour une bonne farce. Allez, viens, on va manger un morceau de gâteau. Et je te surveille avec mon regard d'aigle. Pourquoi pas plutôt avec ton regard de griffon? Écoutez-moi tous, c'est l'heure d'attache la queue de l'âne. On va jouer. Oui, c'est mon jeu préféré. Je peux commencer? Je peux avoir la violette? Pas question, c'est moi l'invité d'honneur et c'est moi qui aurai la queue violette. Oui, excellente idée, laissons Gilda commencer. Spike, va lui bander les yeux. Qu'est-ce que tu fabriques? On te fait tourner comme une tournie et ensuite tu pourras épingler la queue de l'âne. Maintenant, avance tout droit et épingle la queue. Maintenant, avance tout droit et épingle la queue. Ha! J'ai compris, c'est encore une de tes farces. Puisque c'est ça, je vais de ce côté. Attends, l'affiche est ici. Gilda, tu as accroché la queue au mauvais endroit. C'est comme ça que vous vous amusez, vous les poneys? Je n'ai jamais rencontré une pareille bande de nuls de toute ma vie. Oh, Pinkie Pie, toi, tu es la reine des nuls avec tes plaisanteries stupides. Tu croyais vraiment que tu arriverais à me faire perdre mon sang-froid? Eh bien, sachez que Rainbow Dash et moi, nous sommes 1000 fois mieux que vous tous réunis. Allez, viens, Rainbow Dash, quittons cette fête ridicule pour nulos. Allez, Rainbow Dash, j'ai dit,
on s'en va. Tu sais, Gilda, c'est moi qui ai préparé toutes les blagues nulles de cette fête. Quoi? Donc ça fait de moi la reine des nuls. Oh, arrête, Rainbow Dash, tu me fais marcher. Elles ne t'étaient pas toutes spécifiquement destinées. C'est pas de chance qu'elles soient tombées toutes sur toi. Mais oui, bien sûr! Le ver baveur, c'est une des farces préférées de Rainbow Dash. Je ne te crois pas. C'est Pinkie Pie qui a organisé cette fête. C'était un piège pour me ridiculiser. Moi? J'ai organisé cette fête pour te rendre plus aimable. Je pensais qu'une fête pourrait changer ton mauvais caractère. Et tu n'avais pas besoin de ça pour être ridicule, tu sais. Ce n'est pas comme ça que j'imaginais que ma vieille amie traiterait mes nouvelles amies. Si être la meilleure, c'est tout ce qui compte pour toi, tu devrais peut-être aller te chercher des amis ailleurs. Ah ouais? Ben, toi, tu es une telle girouette. Sympa, puis nulle la minute d'après. Quand tu auras décidé d'arrêter d'être nulle, tu m'appelles. C'est elle, la nulle. Wow! Eh ben, elle a gâché l'ambiance. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Je vous demande pardon d'avoir emmené Gilda ici. Je ne savais pas qu'elle était méchante. Et Pinkie Pie, je regrette qu'elle ait gâché la fête que tu avais organisée pour elle. Tu sais, si t'as envie de fréquenter des gâcheurs de fête, ça te regarde. Non, je préfère te fréquenter toi. Alors, sans rancune? Sans rancune. Pinkie, je suis désolée de t'avoir accusé de mal juger Gilda. On dirait bien que c'est moi qui t'ai mal jugée. C'est pas grave, Twilight. Même toi, tu ne peux pas être super intelligente tout le temps. Allez, venez tout le monde. Je vous rappelle que nous avons une fête à continuer. Chère princesse Célestine, aujourd'hui, j'ai appris qu'il est difficile d'accepter que quelqu'un que l'on apprécie passe du temps avec quelqu'un qui n'est pas gentil. Et s'il est impossible de contrôler avec qui nos amis s'amusent, il est en revanche possible de contrôler son propre comportement et continuer à être un ami fidèle. Et puis, on finit toujours par se rendre compte qui sont nos vrais amis et qui ne le sont pas. Votre élève dévouée, Twilight Sparkle. Chère Twilight Sparkle, mon élève la plus dévouée. Oh, oh, de l'encre magique. Oh. Vas-y, Twilight, tu peux y arriver. D'accord, c'est parti. Haha, t'as réussi. Tu t'améliores, c'est le numéro 25. 25 tours de magie, et c'est pas fini. Et je trouve que celui-là, c'est ton meilleur. Salut, Rarity. Qu'est-ce que c'est? Oh, ce n'est rien, c'est juste ma magnifique moustache. Haha, désolé, Roméo. Même si tu te trouves charmant et séduisant avec cette moustache, c'est juste pour m'entraîner, je dois l'enlever. Attends! Oh, dommage. 25, Twilight! 25 tours de magie! Et c'est pas fini! Et je pensais que les licornes ne pouvaient faire qu'un peu de magie en rapport avec leur talent spécial. C'est vrai pour les poneys dont le talent est de cuisiner, chanter ou faire des mathématiques. Mais quand le talent d'une licorne, c'est justement la magie... Comme toi, Twilight! Et tu connais plein de tours de magie! Oh, Spike, arrête! Je suis certaine qu'il y a plein de poneys à Ponyville qui connaissent autant de tours que moi. Tu veux rire? Je ne pense pas qu'il y ait une seule licorne dans tout Equestria qui ait autant de pouvoir! Foutez-vous! L'équipage! Snips! Snails! Mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? T'es pas au courant? Il y a une nouvelle licorne qui vient d'arriver! Ouais, et il paraît qu'elle a plus de pouvoir magique que n'importe quelle licorne dans tout Equestria. C'est vrai? Ça m'étonnerait parce que la plus douée, c'est Twilight! Où se trouve cette licorne? Elle est sur la grande place! Allons-y! Ouais, on y va! Approchez, approchez! Venez contempler l'incroyable puissance de la magie de la formidable Trixie! Venez admirer la grande et incomparable Trixie qui va accomplir devant vous les tours de magie les plus incroyables qui aient jamais été vus! Eh bien, dites donc, quelle crâneuse! Ridicule! Y a pas un poney plus doué que toi! Oh. Salut, Rarity! Moustache! Il n'y a pas de mal à avoir du talent, non? Non, pas du tout.
Sauf quand on se sert de son talent pour en mettre plein la vue et l'afficher devant les autres. Ce n'est pas parce qu'elle fait plein de tours de magie que cette petite chipie peut se considérer comme meilleure que nous. Surtout que tout le monde sait que c'est moi la meilleure de tous. Je veux dire... c'est nul la magie. Bouh! Qu'est-ce que j'entends? J'ai comme l'impression qu'il y a des mécontents dans le public. Qui est assez stupide pour oser défier les pouvoirs magiques de la merveilleuse et puissante Trixie? N'avez-vous donc pas compris que vous êtes en présence de la plus grande magicienne de toute Equestria? Non, mais pour qui il se prend celle-là? C'est vrai ça, nous on sait que c'est Twilight qui est là. Spike! Chut! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu leur réaction face à Trixie? Je ne veux pas qu'on pense que je me vante. Dis-moi, puissante et merveilleuse Trixie, qu'est-ce qui te fait croire que t'es si merveilleuse d'abord? Eh bien, seule l'extraordinaire et fabuleuse Trixie est en possession d'une magie assez puissante pour vaincre un redoutable Ursa Major! Alors que tout espoir était perdu, les poneys de Saboville n'avaient d'autre espoir que la fabuleuse puissance de l'incroyablement courageuse Trixie. Et très vite, l'abominable Ursa Major alla se réfugier au fond de sa grotte, située dans la forêt désenchantée. Génial! C'est indiscutable. Trixie est vraiment la plus talentueuse, la plus puissante et la plus extraordinaire magicienne de Ponyville. Non! De tout Equestria! Ne dites pas n'importe quoi, vous n'en savez rien, c'est toi Oui, vous avez bien raison, mes chers petits admirateurs. Trixie est effectivement le meilleur poney de tout Ponyville. Vous ne croyez pas la grande et merveilleuse Trixie? Oh, eh bien, dans ce cas, je suis prête à relever vos défis ponévilliens. Sachez que tout ce que je fais, je le fais mieux que vous. Alors, des candidats? Ou Trixie est-elle destinée à rester la plus grande des poneys que ce monde ait jamais connue? Pitié! Elle est insupportable, tu dois lui donner une leçon, il le faut! Non, Spike, je ne vais pas utiliser ma magie maintenant. Surtout depuis que... Si on commençait par toi! Qu'est-ce que tu en dis? Penses-tu être capable de faire quelque chose que la grande Trixie ne peut pas faire? Alors, j'attends. Ça suffit! J'en ai assez de ce petit jeu, mademoiselle! Vas-y, montre-lui! Vous pouvez faire ça avec vos pouvoirs magiques? Allez-y, faites-en autant! Oh, je vais faire bien mieux que ça. Admirez la puissance de la magie de la fabuleuse et magnifique Trixie. Une fois de plus, la sublime et talentueuse Trixie l'emporte. C'est pas la peine de frimer comme ça en se moquant de tout le monde. Ça, c'est mon travail. Souvenez-vous de mon nom, mademoiselle M'as-tu vu? Je m'appelle Rainbow Dash. Quand Trixie en aura fini avec toi, tout le monde t'appellera Rainbow Nul. Je crois que je vais être malade. N'importe quel poney ayant un peu d'intelligence y réfléchirait à 2 fois avant de défier la fantastique et incroyable Trixie. Il faut absolument qu'une autre licorne lui tienne tête. Une licorne avec des pouvoirs magiques.
Ouais, une licorne qui lui montrerait qui c'est le patron. Une licorne capable de la remettre à sa place. D'accord, j'ai compris. Je relève le défi. Mais je suis au-dessus de tout ça. Rainbow Dash et Applejack se comportent comme des brutes, mais moi, je préfère agir avec grâce et délicatesse. Oh, et pourquoi ça? Tu as peur de défaire le tas de foie que tu as sur la tête et que tu appelles crinière? Ah, tu l'auras volé. Tu te crois plus maligne que tout le monde avec tes soi-disant pouvoirs? Mais la magie ne sert pas qu'à ridiculiser les autres. Une licorne se doit d'utiliser son cerveau avant tout. Une licorne se doit d'avoir du style. Une licorne n'est rien si elle n'est pas sophistiquée et gracieuse. Rarity ne se laissera pas ridiculiser par Trixie. Elle est forte, elle est magnifique. Vite! Donnez-moi un miroir! Je veux un miroir! Qu'a-t-elle fait à mes cheveux? Je sais qu'elle a fait quelque chose à mes cheveux! Non, rien. Ça va? C'est très joli. C'est vert. Ah! Non! Des cheveux verts! Pas des cheveux verts! Ah! Cette couleur est affreuse! Quoi? Quel culot! Bon, bah, Twilight, je crois que c'est à toi, là. Allez, montre-lui de quel bois tu te chauffes. Je ne comprends pas. Je n'ai rien de spécial. Bien sûr que si! Tu es la meilleure! Je suis meilleure que personne. Tu te crois meilleure que la grande et fabuleuse Trixie? Tu penses que ta magie est plus puissante que la mienne? Eh bien, vas-y, montre à Trixie ce que tu vaux. Montre-le-nous. Qui? Moi? Je suis une simple citoyenne de Ponyville comme les autres. Je n'ai aucun pouvoir particulier. Tiens, je crois que j'ai une lessive à faire. Désolée, je dois y aller. Twilight? Une fois de plus, la splendide et impitoyable Trixie se révèle être le meilleur des poneys que l'on ait jamais vu dans toute Equestria. D'ailleurs, qui aurait pu en douter? Voici la boisson à l'avoine que vous avez demandée avec du foin. J'espère que vous l'aimerez. Oui. Je vous en prie, racontez-nous une autre histoire grande et merveilleuse, Trixie. Ouais, racontez-nous encore comment vous avez vaincu cet oursin majeur. Trixie est bien trop fatiguée pour vous raconter ses exploits qui dépassent votre imagination. Je ne vais plus vous voir avant demain. Oh, comme vous voudrez, votre grande et toute puissante Trixie. À votre service, sachez que vos désirs sont des ordres. Qu'est-ce que vous faites, vous deux? Nous obéissons à la GFT. La quoi? La grande et fabuleuse Trixie. Oh. On lui a apporté une boisson. Ne me dites pas que vous la croyez. C'est une frimeuse. Contrairement à Twilight. La grande et puissante Trixie a vaincu un oursin major. Twilight en a fait autant. Oh, vraiment? Et bien sûr, vous l'avez vu faire. Non, mais... Mais rien du tout. Vous n'avez aucune preuve. Elle a avalé notre boisson. Écoutez, à moins qu'un oursin major se promène en ville et que Trixie parvienne à l'abattre sous nos yeux, je refuse de croire son histoire. Et vous devriez en faire autant. Ah, un oursin major dans la ville, hein? Snails, est-ce que tu penses à ce que je pense? Pourquoi on appelle ça un marché aux puces alors qu'on n'y vend même pas de puces? Oui. Non, oui. Twilight, tu veux bien laisser ce livre et m'écouter, s'il te plaît? Mais Spike, tu as bien vu que personne n'aime Trixie et sa magie. Si je commence à faire des tours de magie, je risque de perdre tous mes amis. Mais ça n'a rien à voir, Twilight. Tu utiliserais ta magie pour défendre tes amis. Non, Spike, c'est exactement la même chose. Je t'en prie, Twilight. Le moindre de ces tours, même le plus simple, suffira à lui montrer ce que tu vaux. Je ne veux pas qu'on pense de moi que je suis une frimeuse. Oh, mais tu es la meilleure. Ah, ça suffit, Spike, j'ai dit non. Très bien, si c'est ce que tu veux, pas de problème. Ah, comment on va faire pour trouver un oursin major? J'arrive même pas à voir mon sabot. Attends.
entendu que la grande et merveilleuse Trixie ne voulait pas être dérangée. Oui, mais on a, comme qui dirait, un petit problème. Oui, en fait, c'est plutôt un gros problème. Qu'y a-t-il de si important qui mérite de perturber le repos de la grande Trixie? Twilight, faut que tu viennes Je te l'ai déjà dit, Spike, je ne veux pas me confronter à Trixie. Non, tu comprends pas, c'est... Est-ce que c'est bien ce que je pense? J'en ai peur. Grande et puissante Trixie, il faut absolument que vous battiez Oursa. Ouais, faites-le et nous on regarde. Ça n'a pas été facile de le faire venir jusqu'ici, vous savez. Quoi? Vous l'avez fait venir? Mais vous avez complètement perdu la tête! Mais vous êtes la grande et puissante Trixie. Ouais, après tout, vous avez déjà battu un ours à major. D'accord. Reculez! C'était facile. Ah, allez, Trixie! Arrêtez de jouer avec lui, je trouve ça cruel. Pas très impressionnant. Non. Allez! Et qu'est-ce que vous attendez pour faire des explosions, de la fumée, des trucs comme vous avez raconté? Mais qu'est-ce qui se passe? On a fait venir un oursa en ville. Vous avez quoi? Ne t'en fais pas, la grande et puissante Trixie va le vaincre. Je ne peux pas. Quoi? Je ne peux pas, je ne l'ai jamais fait. Personne ne peut vaincre un ours à major. J'ai inventé cette histoire pour que tout le monde m'admire. Inventé? Ça, c'est le tour numéro 16. Vous pourriez prévenir. Oh, ça, c'est nouveau. Nom d'une pomme sucrée! Je savais que tu étais douée, mais pas à ce point! Je suis désolée. Je vous en prie, ne me détestez pas. Te détester? Mais enfin, très cher, que veux-tu dire? Ben, je sais que vous n'aimez pas Trixie et ses tours de magie, alors je me suis dit que vous n'aimeriez... Et là, une seconde, ça n'a rien à voir avec la magie. C'est parce que Trixie est une crâneuse. Elle se croit supérieure. Tout dans les mots, rien dans les sabots! Alors, ça ne vous dérange pas, ma magie? Ta magie fait partie de toi, mon sucre d'orge. Et nous t'aimons comme ça. Nous sommes fiers d'avoir une licorne aussi talentueuse comme amie.
Surtout après ce que t'as fait avec cet oursin. C'était impressionnant. C'est vrai? Ah. Twilight, comment tu as su ce qu'il fallait faire avec cet oursin major? C'est ce que je regardais quand tu es venu me chercher. L'histoire de Trixie m'avait intriguée, alors je faisais des recherches pour savoir si c'était vrai. Il est donc possible pour une licorne seule de vaincre un oursin major? Ce n'était pas un oursin major, c'était un bébé, un oursin minor. Ça, c'était un bébé? Et il n'était pas énervé, il était juste un peu grognon parce que quelqu'un l'a réveillé. Mais alors, si c'était un oursin minor, alors à quoi ressemble un oursin major? T'as pas envie de savoir. Tu as peut-être battu un oursin minor, mais tu n'auras jamais l'incroyable talent de conteuse et de comédienne de la grande et merveilleuse Trixie. Quelle petite peste! Laisse-la partir. Peut-être qu'un jour, elle comprendra la leçon. Et maintenant, passons à votre cas. Hein? On est désolé d'avoir réveillé l'oursin minor. On voulait simplement voir des tours de magie impressionnants. Ouais, et la façon dont tu t'es occupé de cet oursin minor était fantastique. Nous méritons vraiment que tu nous punisses. Pour commencer, vous allez nettoyer les dégâts. Et qu'est-ce que tu en penses, Spike? Je leur fais le numéro 25? Oh, le 25, ouais! D'ailleurs, moi aussi, je le mérite. Oui, je crois que tu as raison. Génial! Chère princesse Célestia, aujourd'hui, j'ai appris une très bonne leçon sur l'amitié. J'avais tellement peur que tout le monde pense que j'étais prétentieuse que je n'étais plus moi-même. Mes amis m'ont fait comprendre que l'on peut être fier de ses talents. Et qu'il est des moments où l'on peut les montrer, en particulier si ça peut aider ses amis. Alors, tu as fini par reconnaître que tu es la licorne la plus talentueuse de Ponyville? Eh bien, oui, mais il n'y a vraiment pas de quoi frimer. Alors, comment ça s'est passé? Oh, Rarity n'aime pas les moustaches. Tu sais, Spike, je trouve que cette moustache ne te ressemble pas vraiment. Tu devrais te contenter d'être toi-même. Ou si la moustache ne suffit pas, peut-être que si j'avais une moustache et une barbe... Oh, ça recommence. Attends, imagine-moi avec une longue barbe du genre bûcheron ou alors un bouc. Oh non, je sais, une Barbie.